en essayant d'évaluer les ressources de la région, de les transformer en richesse, parce que la zone regorge de richesse et dégage un des bilans sociaux les plus catastrophiques de la Tunisie. La zone a beaucoup d'avantages naturels tels que l'eau, la terre, le chemin de fer, l'autoroute, la proximité de l'Algérie, de Tunis. Il y a de la main-d'œuvre abondante, il y a aussi du savoir-faire, il y a des gens qui sont formés, qui peuvent être intéressés pour faire des projets. Et le tout revient à ce que ces ressources-là soient conçues dans un cadre global, intégré, pour créer une richesse permanente par un apport de sciences, de technologie et de savoir-faire qui manque à la région. Le déficit historique de la région, c'est le savoir-faire, c'est la technologie, c'est la gestion moderne, y compris pour l'accès aux marchés nouveaux, aux produits nouveaux, etc. Malheureusement, la zone, les déterminants de développement de la région sont entre les mains de l'État. C'est une donnée historique. La terre appartient en bonne partie à l'État, terre fertile et forêt, l'eau est gérée par l'État, le chemin de fer et l'autoroute et toutes ces infrastructures sont financées par l'État, et le savoir, la formation est aussi financée par l'État. Donc il n'y a pas de partenariat possible pour développer cette zone de façon irréversible que dans le cadre d'un partenariat public-privé nouveau, dont le cadre vient d'être conçu par des ministères, conseils du ministère de l'investissement, et qui ont été en train d'être évalués par l'ANC. Nous espérons qu'une fois ce document, cette loi est adoptée, il serait possible à Ginelle, peut-être d'autres aussi, de pouvoir accéder à des terrains donnés pour produire des choses nouvelles qui apportent de la richesse et de l'emploi à la région. Nous espérons avoir une ferme pour ancrer un projet de production, d'expérimentation et de formation où l'hectare doit produire un minimum de 15 000 à 20 000 dinars par an, contre 60 000 déjà acquis à ces niveaux par des cultures précoces appropriées. Nous sommes une zone de production d'agriculture tardive. Nous avons déjà identifié à travers des amis qui sont partenaires avec Ginelle des productions tardives de raisins et autres où on va apporter de l'emploi et de la richesse à travers des productions sur la ferme, mais qui seront étendues vers l'intérieur du pays, sur des terres domaniales, des terres privées, sous condition d'accepter de se former, de produire un site et de se présenter comme étant un candidat acceptable pour la banque, pour être facilement financé et faire son projet. Ça, la projet, il y a donc une partie agricole très importante qu'on va essayer de développer à travers la ferme et peut-être une dizaine de milliers d'hectares sur 30 ou 40 ans. Le projet Ginelle, donc c'est fait par les vieux, je répète, mais pour les jeunes, mais qui sera réalisé par des jeunes sur 30 ou 40 ans. C'est un projet qui va atteindre 2 milliards de dinars d'investissement sur 30-40 ans. C'est un pôle de compétitivité, une ville nouvelle, que cet arbre-là va essayer d'exposer. Il y a aussi des projets touristiques sur les îles qui sont à l'intérieur de la retenue d'eau. Et il y a aussi des activités d'industrialisation de la production du Nord-Ouest, en partant de Ouarzazate d'abord, mais en étendant ces productions vers l'intérieur, vers les zones de l'intérieur, y compris le Nord-Ouest, c'est-à-dire agriculture très évoluée, élevage, différentes cultures d'élevage, des produits nouveaux tels que la stevia, qui est le sucre sans sucre, des choses que nous allons recenser, c'est-à-dire à travers l'étude définitive, des productions nouvelles qui peuvent apporter de l'emploi réel à un niveau d'emploi important et un enrichissement de la région. Donc c'est un flash rapide. Nous allons d'ici peut-être un mois ou deux organiser une journée d'études sur ce projet-là dans le gouvernement de Bijar, en partenariat avec les ministères concernés par les décisions et les autorisations nécessaires de ce projet-là, une fois que le PPP, le texte du PPP est plus ou moins adopté par l'administration. Je vais passer la parole sans tarder à Sita Bernard pour vous exposer le concept de pôle de compétitivité de Ouarzazate tel que à la limite, entre guillemets, c'est un plat de voir deux croulants venir parler de l'avenir. Mais je vais parler de cet avenir, parce que moi j'ai été le fruit de rêves de nos parents. Et
justement, il va falloir qu'on rêve aujourd'hui pour nos enfants. On a une présentation PowerPoint, donc très moderne, on peut vous embêter en faisant des tas de choses, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, j'ai ce rêve et je vais essayer de vous le communiquer. Au fait, c'est ce projet que nous allons essayer de faire. Ce n'est pas un projet pour une société de quelques personnes qui vont en tirer profit. Toute ma vie, je l'ai passée pour militer pour la chose publique. Donc, je ne suis pas un homme d'affaires, je suis un scientifique, je suis le produit, le fruit du contribuable tunisien qui a dépensé un argent fou pour que je puisse faire des études aussi longues que j'ai essayé de faire. Et si content de ma vie, je suis à l'université, mais pas en tant qu'universitaire tel que vous essayez de le décrire, paresseux, ayant 4 ou 5 heures par semaine à faire, et ensuite il va faire son business ailleurs. Mais c'est l'universitaire scientifique qui pense que la valeur au travail, c'est une valeur essentielle pour le développement du pays. Et j'ai eu la chance, dans mon parcours, de passer par beaucoup de projets. Donc, je suis le fondateur de toutes les prépas, je suis le fondateur de toutes les ISET, je suis le fondateur du SUBCOM, je suis la personne qui a été choisie pour pouvoir faire la mise à niveau de la formation professionnelle, qui a été considérée toujours pour nos enfants comme étant une punition s'ils ne réussissent pas la scolarité. On les envoie à la formation professionnelle pour les punir, d'où notre sous-développement en cette matière. Et j'ai toujours pensé que la science et la technologie, aujourd'hui, dans les temps modernes, est à la base de tout développement économique. Tous ces projets que j'avais montés pour l'État, je me suis aperçu que l'État qui a dépensé un argent fou pour avoir de très belles choses, l'administration, par sa bêtise, que vous constatez tous les jours d'ailleurs, au lieu de vous donner la liberté de pouvoir faire en sorte que ces moyens puissent fructifier la richesse pour le pays, elle vous met 100 kilos au pied droit et 100 kilos au pied gauche et on vous demande de faire les 100 mètres en 10 secondes. Et ensuite on vous dit, ouais, vous ne savez pas faire. Et tous nos produits aujourd'hui sont en train de partir. L'université publique, c'est elle qui a engendré les 200 000 opprimés de l'enseignement supérieur qui sont au chômage. L'enseignement supérieur privé, c'est une supercherie. C'est une énorme supercherie, puisqu'il y a des hommes d'affaires qui pensaient que, en montant leurs affaires sur le désarroi des jeunes, ils vont pouvoir leur donner des exemples, qu'on va leur donner des diplômes. Et du coup, on voit qu'avec 2 ou 3 appartements qui sont ouverts les uns dans les autres, on dit, voilà, nous avons une université. Et moi, personnellement, je suis contre le privé depuis toute ma vie, et je le combats jusqu'à maintenant, dès le moment où son objectif, ce n'est pas de pouvoir servir la science, mais plutôt servir sa poche. J'ai une très belle retraite de professeur d'enseignement supérieur, elle me suffit largement, et donc maintenant je roule pour les autres. Et ce public, ce privé que je diabolise, je l'ai fréquenté en 2003, puisque avec quelques camarades, on a monté une coopérative. Des centaines d'universitaires qui ont mis chacun la main dans la poche, pour pouvoir monter une école d'ingénieurs privés. Tout le monde nous riait au nez, surtout les banquiers, lorsqu'on leur avait demandé qu'on va monter un projet et est-ce qu'ils voulaient s'associer avec nous, aucun banquier n'a voulu courir l'aventure avec nous. On a trouvé quelques camarades de sociétés capitalistes qui nous aimaient bien, ils nous ont donné beaucoup d'argent à l'époque, moi je pensais que c'était beaucoup d'argent, au fait c'était des clopinettes. Dans le monde des finances que je commence à connaître maintenant. On a démarré en 2003 en disant que nous allons monter une école d'ingénieurs dont l'objectif c'est de ne pas former des chômeurs, que tous ceux qui sont diplômés sont employés par le marché du travail. Et comment on y arrive? Tout simplement en écoutant le marché du travail. Si le marché du travail me demande de former des gens qui doivent avoir telle ou telle compétence, je ne ferai pas autre chose que ce qu'il me demande. Le public ne sait pas faire ça. Et donc c'est ce challenge que j'ai monté. Cette école, au démarrage, pour le cabinet de capitalisme, on leur avait dit qu'en vitesse de